Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Mes chers amis, nous venons d'apprendre tout de suite l'arrestation des jeunes leaders au Sénégal qui sont sortis contre la présence de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal à travers ses propos de soutien aux terroristes qui ont massacré les Maliens. Voilà, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye viennent d'arrêter les patriotes. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour le régime sénégalais, mais il ne fallait pas les arrêter. Voilà des innocentes personnes. Ils sont sortis parce qu'ils aiment le Mali. Nous, les Maliens, on les soutient. Je ne vais rien dire contre le président Ousmane Sonko parce qu'il vient d'arriver au pouvoir, mais je leur conseille de ne pas faire ces choses-là, c'est pas bon. La deuxième nouvelle aujourd'hui qu'on vient d'apprendre tout de suite, mes chers amis, des bases militaires françaises, pas une seule base, pas deux bases, des bases militaires françaises en préparation en Guinée-Conakry. Je vous laisse écouter. Qu'est-ce qui se passe en Guinée, mes chers amis? Écoutons ce qui se passe. La France n'a pas dit son dernier mot et elle compte plus que jamais sur son bon petit soldat Doumbouya. Dans cette vidéo, qui fait suite à mon enquête pour l'hebdomadaire Marianne, je vous raconte comment la France s'est réinstallée en Guinée. Je vous révèle comment nos soldats y sont présents secrètement, à Soronconi, dans l'est de la Guinée, ou bientôt à la frontière malienne. Ils soutiennent une junte sanguinaire et en profitent pour garder un œil sur le Mali voisin, un pays qui a chassé la France en 2022. Attention, révélation exclusive. Pour la France, le Mali ne fut que le premier domino à tomber au Sahel. Le Burkina Faso et le Niger devaient suivre, ou à la faveur de coups d'État, des présidents francophiles devaient être remplacés par des militaires, qui eux, le sont beaucoup moins. Mais pour Macron, il est hors de question que la France perde son précaré dans ses anciennes colonies. Notre pays allait s'accrocher au lambeau de son empire, comme un pilier de barre à sa dernière bière. On a perdu le Mali, le Burkina, le Niger. Qu'à cela ne tienne, on va se trouver d'autres points de chute, d'autres dictateurs, plus accommodants, et surtout qui ne se sont pas accoquinés avec les Russes. C'est ainsi que l'Élysée a renforcé ces derniers mois sa coopération militaire avec le Bénin ou avec la Guinée, un pays d'Afrique de l'Ouest où, coup de chance, un ancien légionnaire français a pris le pouvoir en 2021. Pour Macron, c'est comme dans les westerns de Clint Eastwood, l'Afrique se divise en deux. Il y a les gentils putschistes et les méchants putschistes. Et le président guinéen Mamadi Doumbouya, il n'est pas comme les autres vilains du Sahel, c'est notre gars sûr à nous. Ce fils d'un modeste vendeur de pneus est passé par la Légion étrangère et l'école de guerre à Paris. Il a épousé une gendarme originaire de la Drôme. Doumbouya a même prétendu avoir obtenu un master à l'université Paris-Assas, qu'il n'a en réalité jamais décroché. Alors, à Paris, quand Doumbouya a pris le pouvoir, on a sauté de joie. La France avait enfin trouvé le pantin idéal pour remettre pied dans cette Guinée, dont elle avait été chassée en 1958. Très vite après le coup d'État, Paris a repris sa coopération militaire avec Conakry, et elle ne l'a jamais arrêtée. Malgré les crimes du désormais général Doumbouya, malgré les manifestants tués, les médias fermés, les opposants enlevés, et des élections qui ne seront organisées que dans le but de maintenir l'ancien légionnaire et ancien videur de boîte de nuit à la tête du pays. Plus d'un mois après leur enlèvement, Fonike Mengue et Biloba sont toujours portés disparus. La France, patrie des droits de l'homme, n'a pas eu un mot pour condamner ce rapt et les tortures qui s'en sont suivies. Il faut dire qu'elle est sans doute au courant du terrible sort réservé par la junte aux deux opposants. En effet, Paris a placé des coopérants militaires dans l'armée et les forces de l'ordre guinéennes. J'ai pu identifier plusieurs d'entre eux. C'est ainsi qu'un gendarme français, le lieutenant-colonel Christophe Lasguez, chevalier de la Légion d'honneur depuis 2023, a revêtu l'uniforme guinéen et est devenu le conseiller du patron de la gendarmerie locale, le général Bala Samora. Selon plusieurs sources concordantes, Samora est l'un des commanditaires de l'enlèvement des deux opposants. Le colonel français Lasguez est-il au courant de quelque chose? Les avocats des disparus ont demandé en tout cas son audition par la justice française. Mais quoi qu'il en soit, il n'est pas le seul officier hexagonal à travailler main dans la main avec le régime de Doumbouya et à être au cœur d'une impitoyable machine de répression. L'attaché de défense à l'ambassade de France, le lieutenant-colonel Karim Sa, est ainsi un intime du président, avec lequel il prie régulièrement le vendredi. Grâce au fait que Doumbouya soit son poteau, Karim Sa vient d'être prolongé d'1 an à son poste. Mais les militaires français ne se contentent pas de jouer les éminences grises à Conakry, la capitale. Ils chaperonnent directement les troupes d'élite guinéennes, ces mêmes troupes
qui sont accusés d'exactions sur les opposants. Grâce à une longue enquête et photos à l'appui, j'ai pu prouver pour la première fois la présence régulière de soldats français à l'est du pays, plus précisément dans le camp militaire de Soronconi. Ces troupes, issues des éléments français, forment les forces spéciales locales, ou encore les GFIR, le groupement des forces d'intervention rapide, une autre unité d'élite créée par Doumbouya et qui est censée empêcher toute incursion terroriste en Guinée. Mais le GFIR s'est surtout distingué pour avoir réprimé des manifestations dans l'est du pays, du côté de Sigiri. À l'heure actuelle, les soldats français ne sont plus présents à Soronconi, mais il est prévu qu'ils reviennent une nouvelle fois, en décembre, dans le but de former des troupes loyales à Doumbouya et prêtes à commettre les pires crimes pour défendre le chouchou de Macron. Mais la présence militaire française en Guinée a peut-être d'autres buts moins avoués, plus secrets. L'implantation de nos soldats dans l'est du pays permet aussi de surveiller le Mali voisin, un Mali où pullulent les djihadistes, mais aussi les mercenaires de Wagner. Paris est prêt à tout pour éviter une contagion russe à d'autres pays de la région et se battra pour que la Guinée ne tombe pas dans l'escarcelle de Moscou. Et le camp militaire de Soronconi, éloigné de 250 km de la frontière entre la Guinée et le Mali, n'offre sans doute pas le point d'ancrage rêvé. C'est pourquoi le cantonnement de Soronconi doit être progressivement abandonné et ses activités transférées dans une nouvelle base des GFIR, près de Kourémalé, cette fois à un jet de pierre seulement de la frontière malienne. Voilà. Selon les révélations d'Afrique Intelligence, le poste frontière guinéen de Kourémalé est lui aussi en train d'être rénové sur un financement de l'Union européenne, initialement destiné au Mali. Des officiers français se sont déjà rendus à plusieurs reprises sur place, à la frontière Mali-Guinée. Leur première mission fut organisée en octobre 2022, soit à peine 3 mois après que notre armée a été contrainte de quitter le Mali. La nouvelle base de Kourémalé pourra donc accueillir des soldats d'élite guinéens, mais aussi des éléments français, qui seront aux premières loges pour garder un œil sur le Mali. Affaiblie en Afrique, la France n'a pas dit son dernier mot, et elle compte plus que jamais sur son bon petit soldat Doumbouya. Vous avez tous vu maintenant. C'est un journaliste français. Ce n'est pas un journaliste russe, c'est un journaliste français. Il a tout dit. Voilà mes chers amis. Moi j'ai beaucoup de respect pour le président Mamadi Doumbouya. Je lui conseille de faire beaucoup attention. Les soldats français en Guinée est une menace pour le Mali et pour toute l'AES sans être. Il faut être honnête. Vraiment. Il faut qu'on soit honnête pour connaître ça. Moi, je respecte beaucoup son Excellence, le président général Mamadi Doumbouya. Vraiment, pendant l'embargo, la Guinée a aidé le Mali. Je n'oublierai jamais ça. Mais ce projet d'amener les soldats français à la frontière malienne n'est pas une bonne idée. Voilà tout ce que je peux dire. Et je pense que les autorités guinéennes vont étudier encore. Sinon, ce n'est pas une bonne idée. Depuis que Sékou Touré, vous voyez comment il a dit. Et puis, même dans la gendarmerie guinéenne, la France a sa bouche dans ça. C'est comme ça qu'on nous colonise. Ça veut dire qu'on n'est pas indépendant. Le Mali a chassé tous les coopérants français. C'est à travers la gendarmerie, la police, les corps d'élite que la France peut renverser un régime. En tout cas, Doumbouya doit faire beaucoup attention. Tant que les coopérants français ont leur bouche dans l'armée guinéenne là, ils peuvent changer la situation. Si Doumbouya ne leur plaît pas, c'est la France même qui va chasser Doumbouya. Je vous jure Allah. La France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. C'est le conseil que je donne à mon frère Mamadi Doumbouya, le président de la Guinée-Conakry. Donc vraiment, ce n'est pas une bonne nouvelle. Nous venons d'apprendre un nouveau système de défense iranien. Voilà, de défense iranienne. Vraiment, le Mali est en train le Mali envisage d'acheter un système de défense aérienne iranien ultra moderne selon la Revue d'Afrique. Le gouvernement malien étudiera l'achat d'un système de défense aérienne iranienne Bawar 373. Ces choix stratégiques pourraient marquer un tournant dans la coopération militaire entre les deux pays. Le Bawar 373, réputé pour sa portée de 305 km et sa capacité à suivre jusqu'à 6 cibles simultanément, permettra au Mali de faire face à de multiples menaces aériennes, notamment les missiles balistiques et des avions de combat. Voilà, ça peut faire descendre des avions de combat, ça peut éviter les missiles balistiques. Merci au colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense, pour cette idée. Donc, mes chers amis, allons-y au Sénégal. L'arrestation. Bonsoir, chers camarades africains et sénégalais. Nous avons le regret de vous informer que plusieurs de nos camarades ont été arrêtés pour avoir déposé une lettre de protestation en vue d'exiger l'expulsion de l'ambassadeur ukrainien.
Les personnes arrêtées sont Mohamed Diallo, Cheikh Ousmane Diallo, Kadim Mbake Sall, Abdou Karim Gueye, Sylvestine Wendy, Hassan Dramé, Mamadou Lamine Sissé, Abdou Cham, Kisama Muntongo, Thomas Faye, Mamadou Ndiaye, Fodé Sani. Pour rappel, après les récentes attaques terroristes à Tinzaouaten, au Mali, visant les forces armées maliennes, l'ambassadeur ukrainien Yuril Pivodov a exprimé un soutien manifeste à ces attaques bases militaires françaises, exigeant la libération immédiate de nos camarades. Voilà. Un soutien manifeste à ces attaques bases militaires françaises exigeant la libération immédiate de nos camarades ainsi que l'expulsion de cet ambassadeur de notre territoire. Voilà ce que les gars avaient dit. On les a arrêtés. Les voilà ici. Voilà. Les voilà ici. Je pense que c'est lui, Mohamed Diallo. Je pense que c'est lui, Mohamed Diallo. Si je ne me trompe pas, Mohamed Diallo, le leader. Donc, il a été arrêté avec ses camarades d'élite. Vous les voyez ici. Des vrais patriotes. Voilà. Voilà les autres là qui sont arrêtés aussi. Vous les voyez? Voilà. Il y a notre sœur aussi qui a été arrêtée. Il y a une autre sœur aussi qui a été arrêtée là-bas. Voilà. Ce qui m'a beaucoup impressionné dans cette affaire, Ousmane Sonko, s'il n'y avait pas la liberté, si les Sénégalais n'étaient pas sortis dans les rues pour menacer Macky Sall, je ne pense pas que Ousmane Sonko allait devenir président du Sénégal. C'est sur coup de menace. Et les gens sont morts pour ça. Si vous devenez président, non seulement ces jeunes gens n'ont pas menacé le pouvoir, s'ils menaçaient le pouvoir, j'allais comment? Mais ils sont sortis contre un ambassadeur qui a soutenu les terroristes contre un pays voisin, un pays frère que vous-même vous dites. Monsieur le Président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye et Monsieur le Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko. Vous avez tous vu ce qui s'est passé. Vous n'auriez pas dû arrêter ces patriotes. Ça va rentrer dans votre... Ça va amener la division, la haine. Voilà pourquoi les gens ne font plus confiance. Quand les gens... Et regardez, Ousmane Sonko est parti en prison. C'est le peuple qui a exigé sa libération. C'est le peuple qui a exigé la libération de Bassirou Diomaye Faye. C'est décevant que ces deux s'en prennent à des paisibles citoyens sénégalais qui sont sortis pour défendre un pays frère comme le Mali. Vraiment, c'est une erreur. En tout cas, voilà ce qui se passe. En bon entendeur, salut mes chers amis, passez excellent week-end. Ciao, ciao.